Est-ce que tu peux nous donner peut-être une idée de la situation actuelle? Euh, En gros, la drogue en France, c'est quoi? Est-ce La que ça drogue, augmente? Est-ce qu'il y en a de plus en plus? Est-ce que les drogues sont alors différentes? moi j'ai une expérience de la drogue Oui, qui dépasse qui l'accompagnement. dépasse le début où j'ai commencé à être professionnel de la dicto. Hmm, Moi je suis dans la dicto depuis que j'ai commencé à consommer moi, donc j'avais 17 ans hmm. et j'en ai 52. Les produits ont un peu changé et les profils aussi. Par exemple, moi quand je consommais, il y avait beaucoup d'héroïne. Et aujourd'hui, c'est beaucoup de cocaïne. Donc ça s'est complètement transformé partout en France apparemment. Les chiffres, c'est que ça explose partout Bien et que sûr. la cocaïne Ouais. Je est vois, consommée partout et ouais. par tous les milieux. J'ai pris une étude là qui a été faite en 2023 et qui a été publiée l'an passé en 2024, qui dit que la cocaïne est la drogue illicite la plus consommée en France après le cannabis. Donc Mm, c'est la deuxième drogue la plus consommée mm, en France, mm. drogue illicite. Oui, oui. C'est très très consommé. Maintenant, apparemment, sur les applications, on peut trouver toutes les drogues très facilement et se faire livrer. Et c'est assez difficile à capter. Donc les drogues ont un peu changé. Et puis bien sûr, on parle beaucoup de chemsex depuis quelques années, avec une explosion de la consommation et de la pratique. Et, euh, Tu peux et- rappeler ce que c'est? alors le chemsex, alors, alors le chemsex, je vais essayer de le définir, mais il y Ouais, a plusieurs définitions. Moi, quand je parle du chemsex, je parle de pratiques qui concernaient plutôt des gays et qui consommaient plutôt euh, une drogue qu'on appelle de façon générique la 3-MMC. Alors aujourd'hui, on va toujours dire que c'est de la 3-MMC, mais en fait, la molécule, elle a dû être identifiée. Donc ils ont dû changer 20 fois de molécule depuis qu'on a commencé à en parler. On utilise toujours ce terme et c'est un espèce de psycho-simulant de synthèse, un peu comme de la cocaïne, mais en synthétique et, euh, et qui est beaucoup moins cher et plus accessible, mais qui occasionne d'autres dégâts. C'est-à-dire que quand c'est consommé, si c'est sniffé, ça brûle un peu les narines. Si c'est injecté et mal injecté, ça peut créer des abcès et des nécroses. Et c'est extrêmement addictif. ok. Donc pour ceux qui pratiquent le chemsex, assez rapidement, ils peuvent tomber dans une consommation assez chronique avec des dégâts sociaux et physiques qui peuvent arriver assez rapidement. Ok. Donc ça, c'est des nouvelles pratiques. Alors aujourd'hui, on dit que ça ne concerne plus que le milieu homosexuel. Euh, Moi, ceux que je rencontre sont souvent homosexuels, mais c'est pas cantonné au milieu homosexuel. Aujourd'hui, ça s'est largement élargi.